Bonjour et bienvenue dans cet examen de la correction de l'évaluation du 13. On va essayer de procéder assez rapidement. Le premier est une factorisation. Ici, on voit qu'on a une factorisation à 3 termes et du coup, ce genre de factorisation à 3 termes, ça sent un petit peu la mise en évidence d'identité remarquable. Donc si on veut faire la mise en évidence d'identité remarquable, on commence par mettre les parenthèses et le carré, comme ça on est sûr de ne pas les oublier. Et après, on regarde les différentes parties. On fait en général la racine du premier terme, donc 9x carré ici, ça fait du coup 3x. Comme on a le moins, on va garder ce moins, et la racine du dernier, donc 2y. Et voilà, on a terminé notre première identité remarquable mise en évidence. Ici, la mise en évidence est beaucoup plus rapide parce qu'en fait, on sait déjà ce qu'on met en évidence. On met en évidence les parenthèses. Du coup, on va mettre en évidence ces parenthèses. Du coup, 3 moins x fois 2y plus 6z. Et le dernier, en fait, il reste plus rien, mais on ne peut pas laisser rien, parce que fois 0, du coup, ça n'existe pas. Du coup, on est obligé de faire fois, comme il y a le moins, on garde le moins, fois moins 1. Voilà pour la première mise en évidence. Pour l'exercice 2, on a tout simplement ici une multiplication et une puissance de 3. Donc, priorité des opérations, on fait la puissance de 3. On a donc moins 3 puissance 3 fois x puissance 3 fois 3 fois 2x carré. Du coup, moins 3 à la puissance 3, 3 fois 3, 9, fois moins 3, moins 27 x puissance 9, fois 2 x au carré. Du coup, ici, on a moins 27 fois 2, ce qui nous fait moins 54, et x puissance 9 fois x puissance 2. Cette fois, ça s'additionne. Les puissances de puissance, c'est une multiplication, comme vous avez ici, et les multiplications de puissance, ça s'additionne. Donc, moins 54 x puissance 11. Le prochain, des fractions. On a la parenthèse à faire en départ. Du coup, 1 tiers plus 3 quarts. Du coup, on va tout mettre sur 12. Pour arriver à 12, on fait x4 le premier terme. Donc 3 fois 4, 12. Donc 4 fois 1, 4. Plus x3, 3 fois 3, 9. 9. 12e divisé par 13. 6e. Du coup, 4 plus 9, 13. 13. 12e divisé par 13 sixième. Comme on a une division, on sait qu'on doit multiplier par l'inverse. Donc 13 douzième fois 6 treizième. Ici, on peut profiter de simplifier. 13 et 13, ça fait 1 et 1. 6 et 12, 1 et 2. Il nous reste donc 1 demi. Réponse finale, 1 demi. Pour la suite, on a deux équations qu'on va toujours résoudre pareillement. Ici, la première, du coup, je vais juste zoomer un tout petit peu, histoire d'avoir juste ce qu'il me faut. On commence par effectuer. Ici, on voit qu'on a du job, donc on va d'abord effectuer. On a donc 4x qui reste pareil, et après on a ce moins 2 qui vient multiplier toute la parenthèse, donc on le distribue. Moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois plus 1, moins 2, plus 3. J'ai vu des gens qui faisaient directement la multiplication et qui passaient à l'étape d'après en effectuant le tout. Vous vous paumez avec les signes, donc je vous conseille de faire étape par étape. Ici, on a 3x, le 3 devant la parenthèse, donc celui-ci multiplie toute la parenthèse, donc ça fait 3x, 3 fois moins 3, moins 9, moins 5. On continue à effectuer. Du coup, ici, 4x, moins 2x, pardon, ça on peut effectuer, ça nous fait
2x moins 2 plus 3 plus 1 est égal à 3x, ça ne change pas, moins 5, moins 9, moins 14. Et maintenant, on continue. On peut balancer les x d'un côté, les chiffres de l'autre. Donc, à vous de définir ce que vous voulez. Le 2x ou le 3x de l'autre côté. Moi, je vais balancer... finalement, on va faire simple, moins 2x. Donc, je vais balancer le 2x de l'autre côté. Donc, on aura plus 1 est égal à 3x moins 2x. Donc, x moins 14. Oups. Moins 14. Je balance le moins 14 de l'autre côté. Donc, ça fait plus 14. Et du coup, x est égal à 15. L'ensemble des solutions est égal à 15. Voilà pour la première équation. Si on prend la deuxième équation, équation fractionnaire, ce qu'il faut faire attention, c'est de commencer et de ne pas louper des étapes. Du coup, la première étape, je mets tout sur le dénominateur commun. Et il faut que je définisse quel est mon dénominateur commun. Ici, j'ai 5, 15, 5 et 3. Du coup, on pourra tout mettre sur 15. Du coup, je définis comme dénominateur commun 15. Et j'y vais. Donc, pour arriver à 15, le premier, je fais 5 fois 3, 15. Donc, fois 3, ça fait 6x. Moins 2 sur 15, ça ne change pas. Après, j'ai de nouveau 5, donc fois 3, donc ça nous fait 15, fois 3, 9x, fois, donc je prends le moins, fois 5 pour arriver à 15, 3 fois 5, 15, fois 5, donc 10. Et là, prochaine étape, je multiplie par 15 pour enlever le tout. Du coup, j'ai 6x moins 2 est égal à 9x moins 10. Maintenant, j'ai plus ou moins terminé. Il faut juste que je mette les x d'un côté, les y de l'autre. Ici, je vais balancer le 9 de l'autre côté, donc moins 9x. Ce qui nous fait 6x moins 9x moins 3x est égal à moins 2 moins 9x moins 10. Du coup, je balance mon 2 de l'autre côté, donc plus 2 moins 3x est égal à moins 10 plus 2, donc moins 8. Je divise par moins 3. X est égal à moins 8 sur moins 3. Du coup, 8 tiers. J'ai terminé. Je mets l'ensemble des solutions. S est égal à 8 tiers. Ici, on a un petit problème d'équation. Et ce petit problème d'équation est un problème finalement assez simple si on ne se perd pas. Du coup, on va essayer d'abord de lire la donnée, voir où sont les problèmes et voir comment on peut le faire. Un bijoutier a vendu 7 montres et 3 bagues pour 3185 francs. Une bague coûte le double du prix d'une montre. Que coûte la bague et que coûte une montre? Du coup, la définition est toujours assez simple. On a dit, on met toujours ce truc soit X, combien vaut X, etc. Combien vaut une bague, combien vaut une montre. On sait ici qu'on a deux choses à savoir. On a 1, la bague, et 2, la montre. Donc, on aura deux phrases introductives. On peut se dire, ok, je sais que la bague coûte le double d'une montre. Donc, on définit la montre, soit X, le prix d'une montre. On a défini la première chose, la montre. Alors, si la bague vaut le double de la montre, ben finalement, elle vaut
2x le prix d'une bague. Une fois que j'ai utilisé ces informations, elles me servent à plus rien. Je peux me dire, je suis tranquille, j'ai plus besoin de ça. Une bague coûte le double de la... J'ai déjà utilisé, j'en ai plus besoin. Du coup, il me reste plus qu'à poser l'équation. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il me reste qu'une seule phrase. Du coup, je m'embête pas trop. En gros, 7 fois cette montre plus 3 bagues sont égales à 3185. Voilà, j'ai défini mon truc, j'ai rien d'autre à faire que de passer par là. J'ai utilisé tout ce que j'avais, je suis tranquille, maintenant il ne me reste plus qu'à résoudre. Je traduis ce que j'ai, cette montre, c'est quoi? Une montre, on a dit que c'était x, donc 7 fois x, 7x, plus 3 bagues, ben c'est 3 fois, et là je mets toujours les parenthèses, 3 fois 2x, sont égales à 3185. Je résous mon équation. Il me reste donc à effectuer. Ça, c'est la première partie. J'effectue. 7x plus 3 fois 2, donc 6x, sont égales à 3185. 13x sont égales à 3185. Je divise par 13 pour libérer le x. Donc, x est égal à 3185 divisé par 13. Certains m'ont laissé ça en fraction. Vous n'avez pas le droit à la calculatrice, donc c'est pas un problème. Et du coup, on arrive à x égale à 245. C'est le prix d'une montre. On a dit x, c'est le prix de la montre. Du coup, ici, je peux revenir et définir le tout. Mon x, ma montre, c'est quoi? C'est 245. Et finalement, ma bague, c'est quoi? On a dit c'est 2 fois x, donc 2 fois 245, donc 490. J'ai presque terminé. Il me reste plus qu'à mettre la phrase réponse. Une bague coûte 490 francs et une montre « 245. Et voilà, un petit problème de terminer. Faites attention, prenez l'habitude de tracer les informations que vous n'avez plus besoin, parce que du coup, on est un peu plus tranquille quand on a tracé ce genre de choses. Et le dernier, c'est un 5, on dirait presque un 6, 245. Pour ce qui est de la résolution par équation du numéro 5, c'est clair, celui-ci, il est un peu plus technique. Pourquoi? Parce qu'il a pas mal de choses qui nous embrouillent. C'est-à-dire qu'ici, c'est toujours très important de trier les informations. Il faudrait presque des fois réécrire et utiliser seulement ce que vous avez besoin. Ici, le problème, c'est que c'est pas toutes les informations sont dans une seule phrase et pas dans 2 ou 3 phrases comme ça arrive parfois. Ici, si on lit 3 nombres consécutifs qui suivent, sont tels que le double du petit augmenté du triple du plus grand dépasse de 11 le calliope du moyen. Quels sont les 3 nombres? La question qu'on vous pose, c'est quels sont les 3 nombres? Du coup, quand je pose une question comme ça, quels sont les 3 nombres? C'est la question, je dois définir ces 3 nombres. C'est le premier truc. Du coup, on sait qu'ils sont consécutifs, soit x le premier. Du coup, ils sont consécutifs, ils se suivent. Et ça, c'est l'information que je vais utiliser, donc je vais aussi la tracer. Consécutifs, c'est qu'ils suivent, donc alors x plus 1 le deuxième, alors x plus 3, x plus 2 le troisième.
Et là, il y a un truc, mais qui est hyper important à faire, qui est vraiment essentiel, c'est de mettre des parenthèses. Ces choses-là, c'est un paquet qui va ensemble. Si vous ne mettez pas les parenthèses, vous allez être coincé juste après, et ça, c'est dommage. Toujours, quand vous exprimez X et ses potes, toujours mettre des parenthèses parce que vous risquez autrement d'être coincé. Maintenant, il faut poser l'équation. J'ai dit ça, j'ai déjà utilisé. Consécutif, on va pas retoucher. Du coup, je vais réécrire tel que le double du petit. Donc, le double du petit, pour nous, c'est du premier. Augmenter, c'est-à-dire que j'additionne du triple du plus grand. Donc, le triple du troisième soit égal à dépasse de 11, donc plus 11, dépasse de 11, et c'est là que ça devient un peu problématique, le quadruple du moyen. Il déplace de 11 le quadruple du moyen. Qui c'est qui dépasse de 11 ? Finalement, c'est ce côté-là qui dépasse de 11. On dit le double du premier plus le triple du troisième dépasse de 11, quoi ? Le quadruple. Quadruple du deuxième. Donc, qui c'est qui est dépassé dans cette histoire ? C'est le quadruple. Du coup, en fait, le quadruple, lui, il se fait dépasser par machin, par ce côté-là de 11. Lui, il est 11 plus grand. On dit, hein. Le double du petit augmenté du triple du plus grand dépasse de 11 le quadruple. Donc, il se fait dépasser de 11. Donc, pour que ce soit une égalité, une équation, une balance, je suis obligé de rajouter ce dépassement de ce côté. Donc, ces 11-là, il faut que je les note. Donc, ici, je dois dire le quadruple du deuxième plus 11. Parce qu'autrement, je suis coincé. Ici, je peux effacer ça. Je vois qu'ils sont égaux. Et maintenant, je réécris mon équation. Le double du premier, 2x, plus le triple du dernier, 3 fois, entre parenthèses, x plus 2, est égal au quadruple du deuxième, 4 fois x plus 1, plus 11. Et c'est là qu'on voit l'importance des parenthèses, parce que si je n'avais pas mis ces parenthèses, j'aurais fait 3 fois x, mais pas 3 fois le 2, alors que ce 2 appartient au troisième. Donc maintenant, j'effectue 2x plus 3x, 3 fois 2 plus 6 est égal à 4. Attention, hein, c'est une distributivité, donc 4 va distribuer à x, va être multiplié x et multiplié 1. Donc 4x plus 4 plus 11. J'effectue cet e-commerce. Du coup, hop, 2x plus 3x, ça nous fait 5x plus 6 est égal à 4x plus 15. Et du coup, ici, on balance les x d'un côté, les y de l'autre. Je fais moins 4x. Du coup, j'obtiens 5x moins 4x. Donc, x plus 6 est égal à 15. Je balance le 6 de l'autre côté. Du coup, x est égal à 9. C'est pas mal, mais on vous demande 3 nombres consécutifs. Le premier, j'ai trouvé, c'est 9. Le deuxième, 9 plus 1, donc 10. Et le troisième, 9 plus 2, donc 11. Les nombres sont 9, 10 et 11. Donc faites attention de toujours séparer les informations, tracer ce que vous avez utilisé, et quand on a un truc, lequel dépasse l'autre, etc., est plus grand de toujours faire un dessin avec ces colonnes et se dire, ah ouais, lequel est le plus grand, là, où est-ce que je dois rajouter pour que ce soit au top. Ça, c'est important. Si vous ne faites pas ça, c'est assez dur. Si vous ne l'avez pas directement en tête, c'est-à-dire en gros, si vous n'êtes pas matheux, il faut dessiner les choses. Si on prend le prochain, c'est un autre type de problème. Du coup, détermine la valeur de DEC dans la figure ci-dessous, justifie. Celui-ci, je l'avais déjà expliqué plus ou moins
dans une des séries de préparation. Du coup, on peut le refaire vite en vitesse. On sait quoi? On sait qu'ici, on a aussi 26. Du coup, 26 et 26, ça nous fait 52 degrés. Ça, c'est le premier truc qu'on sait. Du coup, on va dire, pour trouver l'angle ici, eh bien, cet angle-là, c'est BCA. BCA est égal au triangle 180 moins un des côtés 50 moins l'autre moins 52. Du coup, on arrive à BCA est égal à 180 moins 102 est égal à 78. Donc je sais que cet angle-là vaut 78 degrés. Maintenant, si on regarde dans ce triangle-là, ce que je demande, c'est DEC. DEC, il est là. Du coup, je ne le sais pas encore. Par contre, je peux trouver BDC. Donc BDC, qui est ici. BDC, c'est égal à quoi? C'est égal à 180, le triangle, moins 78, l'angle qu'on vient de trouver, moins l'autre qui le forme, c'est DBC, moins 26. 180 moins 78 moins 26, moins 78, moins 26, ça nous fait 180 moins 104. Du coup, on a 76 degrés. On sait du coup que cet angle-là en entier vaut 76. Du coup, pour savoir l'angle EDC, c'est égal à 76 divisé par 2. C'est égal donc à 38 degrés. Et du coup, maintenant, on a deux angles. On peut calculer le troisième. Donc, DEC, qui est là, est égal à 180, moins les deux autres angles. Donc, moins 78, moins 38. Du coup, DEC est égal à 64 degrés. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait ensemble. Ça devrait gentiment plus poser de problème. C'est bien de réfléchir vraiment l'un après l'autre. Exercice 7, exprime A le périmètre de l'aire grisée. Le périmètre, on fait tout simplement le tour de la forme. Périmètre, c'est le tour. Du coup, je passe le tour et je regarde ce que j'ai besoin pour compléter le tout. Du coup, ici, périmètre est égal... Je ne vais pas écrire en rouge tout le temps. On va le faire en bleu. Périmètre est égal à, si je commence par ici, 2x plus 3 plus x, donc ça c'est fait, plus, ici je ne sais pas combien ça vaut, mais si ici j'ai x, donc forcément pour arriver à là j'ai x plus 3, parce que si on ajoute ce x là et x plus 3, on arrive à la même longueur. Donc ça marche. Donc j'ai encore x plus 3. Je l'ai utilisé, je l'entoure comme ça, je suis sûr. Ici, on ne sait pas la hauteur, mais on a x, on ne sait pas, et de l'autre côté 3x. Donc forcément que cette partie-là vaut 2x, plus 2x, plus x, plus 3x. Et si on compte ça, on arrive au niveau des x à 2, 3, 4, 6, 7, 10. Ok. J'arrive à 10x plus 3 et 3, 10x plus 6. Le périmètre vaut 10x plus 6. Du coup, hop, première phrase réponse. Le périmètre vaut 10x plus 6. Ok, ça c'est pour le périmètre. Maintenant, on fait tabula rasa, ça c'est l'avantage de la tablette graphique. Chez vous, c'est un peu plus compliqué. Du coup, pour l'air,
L'air le plus simple, c'est de dire je fais l'air du grand carré, du grand rectangle, pardon. L'air du grand rectangle ici. Donc ça fait R du grand rectangle vert moins l'air du petit intérieur. Il y a plusieurs moyens de faire, hein, mais ça c'est comment moi je procéderais, moins celui-ci qui est égal à fait l'air grisé qui m'intéresse. Maintenant les deux, on pose la formule, donc c'est finalement la longueur 1 fois la largeur 1 moins la longueur 2 fois la largeur, la longueur 2 fois. Et maintenant, suffit de trouver quelles sont quelles longueurs. Donc on a d'abord x plus 3 et là toujours ces fameuses parenthèses quand on va avoir des multiplications. X plus 2, ça c'est notre grande longueur, la première, donc on peut remplacer 2x plus 3. On met les parenthèses parce qu'il y a une multiplication, donc elle doit multiplier toute la longueur. Elle va être multipliée par L1 qui est 3x. 3x moins la longueur 2. Longueur 2, on l'a là. On l'avait défini avant, c'est finalement jusqu'ici on a x. Et du coup après on a 2x plus 3, donc ça vaut x plus 3. Et là aussi on a besoin de ces parenthèses, ça va être une multiplication, donc on est obligé de faire cette parenthèse, pardon, pas 2x mais x. Petit. Voilà. Du coup, hop, on met x plus 3 fois la largeur, et la largeur on l'a définie avant, on a dit que si ici on a x, pour faire 3x, il nous manque donc 2x fois 2x. Et on fait la double distributivité, c'est-à-dire que ce 3x là va multiplier une fois le premier chiffre, une fois le deuxième, donc 3x fois 2x, 6x carré, x fois x, x carré, et 3 fois 3x plus 9x, moins, et là on se méfie, on a ce moins, on disait quand on a moins une multiplication derrière, on devait mettre des crochets, pourquoi? Pour faire attention à changer les signes. Donc on garde ce crochet, moins 2x fois x, 2x carré, plus 2x fois 3, donc plus 6x. Et on a nos crochets. On a un moins devant une parenthèse, un crochet, on doit changer tous les signes qui sont à l'intérieur. Du coup, on oublie celui-ci, il disparaît, et on change tout ce qui est à l'intérieur. 2x carré, c'est plus, donc moins 2x carré, plus 6x, c'est plus, donc moins 6x. Et on obtient 6x carré moins 2x, 4x carré, 9x moins 6x, plus 3x. Et on a trouvé l'air, donc l'air vaut 4x carré plus 3x. Et voilà. C'est pas compliqué, mais il faut faire hyper attention à cette rigueur et à se dire, je mets ces parenthèses, quand je multiplie, je fais attention au moins devant les parenthèses, etc. Ça, c'est les étapes importantes qu'il ne faut pas manquer.